Moi, un réel plaisir de présider la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50. Le Sénégal s'honore d'accueillir, après le Maroc, cette importante institution destinée à combler, vous l'avez rappelé, l'insuffisance des ressources allouées au financement des infrastructures en Afrique. Je félicite chaleureusement le groupe de la Banque africaine de développement pour cette excellente initiative qui témoigne de son engagement pour une prospérité durable de l'Afrique. Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, cher ami, cher Hakim Adesina, vous avez choisi, dès votre installation, de concentrer l'action de notre banque sur le renforcement et l'amélioration des infrastructures qui constituent un des défis les plus importants auxquels nos pays sont confrontés. Votre vision, que nous soutenons fortement, devrait faciliter l'opérationnalisation d'Africa 50 et stimuler le processus de transformation structurelle de nos économies. Et l'Afrique vous est reconnaissante et vous soutient. L'initiative Africa 50 est ainsi un levier essentiel pour résorber notre déficit infrastructurel en vue d'accompagner la nouvelle dynamique de croissance de notre continent. Croissance du reste portée par ces énormes ressources naturelles et humaines. Il est donc impératif de promouvoir davantage l'investissement pour réaliser nos ambitions, portées en particulier par le programme de développement des infrastructures de l'Afrique, le PIDA. PIDA qui est un outil important de planification et de mise en œuvre du NEPAD. Nous avons, à travers le PIDA, des projets qui nécessitent la mobilisation d'environ 130 milliards de dollars par an, vous l'avez rappelé. Il convient donc d'agir vite pour atteindre nos objectifs en mettant l'accent sur la réalisation de programmes d'action prioritaires, notamment en ce qui concerne le PIDA, qui a identifié sur la période 2012-2020 quelques 51 projets autour du continent, projets et programmes pour un coût de 68 milliards de dollars, avec une concentration de 16 projets prioritaires présentés ici même à Dakar lors de la conférence internationale sur le financement du NEPAD organisée en juin 2014. Le renforcement des partenariats avec le secteur privé, vous l'avez dit, permettra de combler les besoins en investissement massif que ni les budgets nationaux ni l'aide publique ne peuvent à eux seuls satisfaire. L'exploitation de notre potentiel de ressources intérieures. Et sur ce point, je voudrais souligner que le Sénégal consacre près de 64% des ressources prévues dans le programme triennal d'investissement, soit plus de 3021 milliards de francs CFA, je ne sais pas c'est combien en dollars, c'est peut-être 6 milliards de dollars à peu près. C'est ce que nous concentrons sur la période 2017-2019 sur ressources internes au renforcement des infrastructures socio-économiques. Et ceci en vue de favoriser la transformation économique conformément aux orientations stratégiques du plan Sénégal émergent. Et cet effort doit être fait par l'ensemble des pays africains. C'est aussi l'occasion de dire que nous devons accompagner et soutenir Africa 50. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure à notre ami Alain que nous allons demander au ministre de l'économie et des finances de libérer la moitié du capital et non pas seulement le quart, la moitié.
Mais aussi, nous autoriserons la Sénélec à vous accompagner dans le projet Malicounda comme co-actionnaire, peut-être au moins à 10 voire 15%, mais aussi le fonds 6, puisque nous avons un fonds souverain, même s'il est encore balbutiant. Donc le fonds 6 avec Sénélec pourrait être des co-actionnaires pour justement booster ce projet. La création du fonds d'investissement en infrastructure Africa 50 traduit notre ambition de nous doter d'instruments appropriés pour une mobilisation optimale des financements privés dans les infrastructures. Et le Sénégal a créé le ministère des partenariats publics-privés, Madame le ministre est là dans la salle, pour justement avoir un cadre approprié qui réfléchit et qui agit dans le cadre justement de la promotion du partenariat public-privé. Évidemment, elle s'occupe d'autres aspects aussi importants, mais nous avons créé ce ministère dédié au partenariat public-privé et qui travaille aussi pour l'amélioration du cadre d'investissement au Sénégal. Je voudrais donc féliciter encore une fois la Banque africaine de développement pour avoir compris et mis en œuvre la vision des chefs d'État africains déclinée dans la déclaration de 2012 sur le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, le PIDA. J'associe à ces félicitations tous les actionnaires, 23 pays, dont les 2 que vous venez de citer, la Guinée, vous avez dit, et la RDC, donc République démocratique du Congo. Mais surtout, je me félicite du fait que nos banques, la BAD, mais aussi la BCAO, la Banque centrale, BCAO et Banque centrale du Maroc également, puissent être des actionnaires dans ce fonds d'investissement. Il faut s'en réjouir et il faut encourager l'ensemble des pays africains à adhérer dans ce fonds qui est le nôtre et qui nous permettra de résorber ce déficit en matière d'infrastructure. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous devons poursuivre les réformes structurelles destinées à améliorer le climat des affaires, à assurer le développement des marchés de capitaux et à mettre en place des instruments adaptés au financement de projets ciblés. Le défi est immense, mais l'espoir est permis, car l'Afrique est aujourd'hui un pôle de croissance où l'on peut investir, sécuriser son investissement et le rentabiliser.